Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de prendre part à cette première session de formation concernant le trading. Donc, dans cette session, vous allez apprendre les bases pour pouvoir se lancer en trading. Et ça s'inscrit dans un projet assez concret qu'on appelle Forex Starter. On reçoit beaucoup de personnes qui nous écrivent en disant, je suis passionné du trading, je veux me lancer, mais je ne sais pas par où commencer, j'ai besoin d'aide. On reçoit régulièrement ce genre de messages. Du coup, ce qu'on a eu à faire, c'est de pouvoir consolider tout le flux d'informations dans un et un seul guide. Et ce guide va vous permettre en fait de comprendre comment est-ce qu'il faut faire pour passer d'un point A, c'est-à-dire que le point novice où vous ne connaissez rien en trading, à un certain point où vous avez toutes les informations nécessaires pour être opérationnel sur le marché. Et donc, ce que j'étais en train d'expliquer dans le canal VIP, sinon dans le groupe dédié à cela, on a conçu un guide. Donc, je vais vous partager ce guide. Et c'est ce guide, en fait, qui va nous servir, OK? C'est ce guide qui va nous servir de support pour tout ce qui est suivi de la formation. Voilà. Voilà, c'est le guide qui va nous servir voilà, ça va nous servir de guide. Alors, ce que je vais faire, je vais vous partager rapidement le fichier. OK, je vais vous partager le fichier. Voici le fichier en question. ABC du trading. Si tu assistes présentement à cette session de formation, c'est que tu as forcément vu passer ce live. Tu as forcément vu passer ce guide. Donc, ce guide, ce qu'il va te permettre de faire, voilà, c'est de connaître les différentes étapes à suivre pour pouvoir devenir opérationnel sur le marché. Tu vas passer d'un niveau où tu ne connais rien en trading à un certain niveau où tu as toutes les informations pour trader. En trading, il y a un flux d'informations. Du coup, si vous n'êtes pas guidé, il sera un peu compliqué pour vous de pouvoir exceller assez rapidement. Donc, on a constitué tout ce flux d'informations dans un document assez synthétisé, assez précis pour vous aider à aller plus rapidement. Donc, c'est ce guide qui va servir de parchemin durant tout le processus de la formation. Donc, à chaque session, vous saurez qu'est-ce qu'on aura à voir. Donc, chaque session va faire l'objet d'un live, va faire l'objet d'une formation en ligne, formation au cours de laquelle vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez et réponses seront données. Et à la fin de la formation, l'intégralité sera publié sur la chaîne YouTube. Le lien de la playlist également sera partagé. Donc, il y a des personnes qui attendent dans la salle, on accepte, hein. OK? Voilà, très rapidement. Donc, voici un peu à quoi ressemble le guide ABC du trading. Donc, si tu ouvres le document, la première des choses qu'on va te demander de faire, c'est de pouvoir t'abonner au moins au canal Telegram officiel, parce que là-bas, on partage régulièrement des updates, des informations par rapport à tout ce qui nous concerne, nos produits, nos services et pas mal d'informations par rapport à nos actualités. OK? Donc, tu appuies sur suivant. Et donc, lorsque tu appuies sur suivant, tu vois que étape 1/10, c'est-à-dire qu'il y a 10 étapes. Tout le flux d'informations, on a constitué ça en 10 étapes. Et à chaque étape que tu évolues, tu pourras mieux comprendre certaines choses en trading. Voilà. Toutes les informations dont tu as vraiment besoin pour être opérationnel sur le marché ont été consignées dans ce document. Donc, la première étape, comme tu peux le voir ici, on te dit, c'est quoi le trading? Donc, tu as bien deviné dans la première section ici, OK, donc qui fera l'objet de la formation, on va parler du trading. C'est quoi le trading? Voilà, on va essayer d'échanger un peu plus en détail par rapport à ça. Et on va pourquoi pas parler du courtier, du broker qui est très important. Donc, concrètement, voilà, pour ceux qui ont pu voir le document, c'est quoi le trading? Donc, le trading, en fait, c'est une activité. Voilà, c'est une activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers, OK? Comme des actions, des devises ou même des crypto-monnaies, dans le but de réaliser un profit, voilà, ou bien des plus-values. Le trading, c'est aussi une activité qui consiste à discuter ou prédire ou anticiper le prix des produits sur le marché. C'est une définition assez technique. Voilà.
Pour avoir une idée assez claire, parce que nous, tout ce qu'on propose, voilà, c'est simple. Voilà. La perfection se trouve dans la simplicité. Donc, tout ce qu'on propose, c'est généralement simple. Ce que je vous lisais ici, c'est en fait la définition standard, la définition classique du trading. Si vous allez sur Internet, ils vont vous donner cette définition, qui est assez technique, qui n'est pas facile à comprendre par beaucoup de personnes. Du coup, nous, on a une définition assez simple, assez basique. OK? On aime bien utiliser l'exemple de soit une chaussure ou bien, voilà, ou bien, je peux vous montrer quelque chose. Voilà. L'exemple d'un objet assez concret qu'on pourra utiliser. Donc, dans l'exemple ici, on avait utilisé une chaussure, mais dans cette formation, on va utiliser ce woofer. Vous voyez? Donc, ce woofer, ou bien ce poste radio, il a un prix sur le marché. Le trading consiste à prédire le prix des produits sur le marché. C'est ce que ça veut dire. Trading veut dire spéculation, discussion. Quand on entend trading, c'est commerce. Si tu vas sur Google, tu tapes trading ou bien la définition littérale. Voilà, trading, c'est quoi? C'est commerce. Quand tu vas dans un marché, qu'est-ce que tu fais? Tu vas discuter le prix des articles. Si tu veux une chemise, tu vas discuter le prix. Tu veux une chaussure, tu vas discuter le prix. C'est pareil. Voilà. Donc, lorsque tu interviens sur le marché, on suppose qu'on a ce poste radio. D'accord? Donc, ce poste radio qui coûte pratiquement, je dirais, 15 000 ou bien peut-être, alors, 20 000. On suppose que ça coûte 20 000 sur le marché. Donc, il y a deux approches. Il y a deux approches. Il y a certains qui vont dire que le poste que j'ai en main ici, il est tellement joli, ok, que beaucoup de personnes, voilà, beaucoup de personnes vont vouloir acheter ce poste-là. Donc, si beaucoup de personnes commencent à acheter le même poste, la conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est que, arrivé à un certain moment, le poste va commencer à manquer sur le marché. Et lorsque quelque chose se fait rare ou bien quelque chose, ça manque sur le marché, qu'est-ce que les fournisseurs ont tendance à faire? Les fournisseurs ont tendance à augmenter le prix. Voilà. Donc, toi, tu te prends, tu te focalises de cet angle-là, tu te dis, OK, le produit là, il est beau, les gens sont en train d'acheter. Donc, à arriver à un certain moment, le prix va monter. Donc, si effectivement le prix monte de 20 000, il passe à par exemple 30 000, ça te fait plus 10 000 francs de bénéfice. Voilà. Jusqu'à présent, est-ce que c'est bon? Si tu étudies le prix, tu dis que les gens vont acheter ça beaucoup. Et effectivement, les gens achètent, arrivé à un certain moment, ça manque sur le marché. Les fournisseurs vont essayer d'augmenter le prix de ça. Il va passer de 20 000 à 30 000. Si effectivement c'est ce qui se passe, ça te fait 30, ça te fait 10 000 francs de bénéfice. D'accord. Une autre analyse que tu peux faire encore, il y a d'autres utilisateurs qui vont dire, c'est vrai, le poste est beau et beaucoup de personnes sont en train d'acheter. Donc, ce qui fait que, arrivé à un certain moment, voilà, arrivé à un certain moment, le poste là, il sera versé partout. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Il y a certains utilisateurs qui n'aiment pas ce qui est populaire. Donc moi, par exemple, si je vois que Pierre a le même poste, Paul a le même poste, je vais dire, bon, attends, je ne vais pas acheter tout ce que tout le monde achète. Je suis particulier. Donc moi, je refuse d'acheter. Et si le fournisseur fait venir ça en quantité, et que les gens refusent d'acheter sous prétexte que c'est versé sur le marché. Arrivé à un certain moment, ça sera beaucoup, ça sera en stock énorme chez le fournisseur. Et quand quelque chose est en stock énorme chez le fournisseur, qu'est-ce que le fournisseur va avoir tendance à faire? Il va parler de quoi? Déstockage. Il va vouloir liquider, 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 liquider. Donc, à ce moment-là, le poste, là, il peut passer de 20 000 à, par exemple, 15 000. Donc, si moi, j'anticipe ce mouvement-là, en disant que le poste là, vu que les gens refusent d'acheter, arrivé à un certain moment, ils vont vouloir faire baisser le prix. Il va passer de 20 000 à 15, de 20 000 à 15 000. Si effectivement, il passe de 20 000 à 15 000, ça me fait 5 000 francs de bénéfice. Donc, c'est pour vous dire que le prix de l'article monte ou bien que le prix de l'article chute, vous avez la possibilité de faire du profit en trading. Pourquoi? Parce qu'en trading, l'essence même, c'est de faire de spéculer. Celui qui réussit à discuter le meilleur prix, c'est lui qui a raison. C'est ça le trading, de façon basique. Donc, lorsque vous descendez encore, j'espère que là, c'est compris de façon
Voilà, précis. J'espère que vous avez compris avec l'illustration. Donc, c'est ce qu'on essayait d'expliquer à ce niveau ici avec la chaussure. Voilà, on suppose que la chaussure coûte 50 000 et en fonction des différentes éventualités du marché, il peut passer de 50 000 à 60 000, ça fait une plus-value. Donc, si tu as lu cette définition dans dans le guide et avec l'explication que je viens de donner, tu pourras mieux comprendre. C'est que ça que le trading. Si tu as bien compris ce que je suis en train d'expliquer, c'est que tu as compris le trading. Et juste en bas encore, on a donné une définition en vidéo que tu pourras utiliser ultérieurement. Voilà, il y a plus de 2 vidéos, voilà, que tu pourras regarder pour mieux comprendre ce que c'est que le trading de façon basique. Donc, à ce niveau-là, OK, à ce niveau, est-ce que l'objectif est atteint? Voilà, est-ce que l'objectif est atteint? On va avant, OK, on va avant faire un tour sur le graphique. OK, permettez-moi d'ouvrir l'application. Voilà. C'est vrai, on a parlé de poste, OK? Mais de façon concrète, ça a quoi à voir avec le trading? Un poste a quoi à voir avec le trading? On va essayer de faire, d'établir une liaison afin que, voilà, afin que vous puissiez mieux comprendre. OK? Afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on va ouvrir un graphique assez neutre. New chart, volatilité 20, clic droit. Ensuite, on va configurer le graphique assez rapidement. OK? Voilà. Donc, concrètement, OK? Concrètement, voilà. Donc, concrètement, on vient de parler de poste tout à l'heure, n'est-ce pas? On a parlé de poste, on a parlé de prix. Donc, si on essaie de pouvoir relier ça au trading, lorsque je fais comme ça, ce mouvement-là, vous voyez que sur le graphique, OK, permettez-moi même de me connecter au compte Forex, vous allez mieux comprendre, OK? Ou même ça peut le faire. Donc, lorsque vous regardez ici, OK? Lorsque je viens ici, vous voyez une liste d'indices. Il y a FX Vol 20, il y a Volatilité 99, ça fait partie des indices synthétiques. Sinon, en dehors de ça, il y a également le Forex avec le Gold. Donc, si vous venez sur le marché, au lieu d'un poste téléviseur ou bien d'un poste radio, le produit ici que vous allez trader, le produit sur lequel vous allez spéculer, c'est par exemple l'or, c'est par exemple l'argent, c'est par exemple le cuivre, c'est par exemple le Bitcoin, c'est par exemple plusieurs actifs financiers. Voilà, c'est pas des actifs tangibles, ce sont des actifs digitaux, ce sont des actifs financiers. Donc, à la place du poste radio, ce que tu vas voir sur le marché, c'est quoi? C'est c'est le gold. Voilà, ce sont des actifs financiers. D'accord. Maintenant, maintenant, on a parlé de prix. Si tu regardes bien juste à côté ici, voilà, juste à côté, voilà, à l'angle là-bas, juste à côté, tu vas voir différents prix. OK? Et sur la ligne, voilà, sur la ligne ici, tu vas voir, par exemple, un prix qui bouge. La ligne verte ici, voilà, ça symbolise le prix actuel. Je te parlais tout à l'heure que le prix actuel était de 20 000. Et en fonction des spéculations qui se passaient sur le marché, le prix peut soit prendre de la valeur, ou l'article peut soit prendre de la valeur ou bien chuter. Voilà. Donc, la ligne verte ici que tu vois, c'est le prix actuel. Et en fonction des analyses du marché, en fonction des spéculations qui se font, le prix peut monter ou bien chuter. Voilà. Donc, l'essence même du trading, la plus grosse difficulté, c'est de savoir comment faire pour savoir en fait si le prix va monter ou bien chuter. C'est ça le trading. Donc, vous allez discuter le prix, vous allez spéculer. Et il y a certains spécialistes qui vont, OK, il y a certains spécialistes qui vont étudier le prix. Pour étudier ce prix-là, il y a des analyses qu'on fait. On se lève pas comme ça pour dire que le marché va prendre de la valeur ou chuter. Il y a des analyses qu'on fait. En termes d'analyse, OK, il y a de l'analyse technique et il y a de l'analyse fondamentale. Le fait de te dire que
beaucoup de personnes vont acheter le poste radio. Et arrivé à un certain moment, ça se fera rare sur le marché. Conséquence directe de ça, les fournisseurs vont augmenter le prix. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. On tient compte de l'environnement économique du marché. On tient compte des différents acteurs qui interviennent sur le marché et en fonction de ça, on prend des décisions financières. On prend des décisions financières basées sur l'environnement économique. Raison pour laquelle on parle d'analyse économique. Si tu vois de façon concrète, il y a sur le marché, OK? Il y a sur le marché ce qu'on appelle des news économiques. Voilà. Si tu vas par exemple sur Forex Factory, c'est très important d'avoir également ça en visu. Voilà. Si tu vas par exemple sur Forex Factory, Factory, OK? Si tu vas par exemple sur Forex Factory, tu vas voir qu'en fait, il y a un calendrier, il y a ce qu'ils appellent un calendrier économique. Voilà, ils ont un calendrier économique. OK? Donc, en fonction de ce calendrier-là, tu peux voir, n'est-ce pas? OK? Tu peux voir, n'est-ce pas, la liste de tous les événements économiques qui peuvent influencer l'actif que tu trades. Le gold est la valeur intrinsèque du dollar. Voilà. Le gold influence le dollar, influence beaucoup la monnaie. Donc, s'il y a des décisions économiques qui sont prises par rapport au gold ou bien par rapport au taux d'intérêt, vous allez voir que le gold va soit prendre de la valeur ou bien chuter. Dans les épisodes qui vont suivre, on va revenir sur cette analyse-là. Mais c'est déjà vous montrer une interface pour vous dire que il existe une plateforme où vous pouvez voir des informations, sinon avoir des informations sur les actifs que vous tradez. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Voilà. Il y a par exemple, OK, bank lending, il y a cash earning, il y a pas mal d'informations, mais on va revenir là-dessus. C'est juste un début. Après, on va revenir là-dessus dans les prochains épisodes. Donc ça, c'est l'analyse fondamentale. On tient compte de la santé économique des différents actifs afin de prendre des décisions. Maintenant, il y a ce qu'on appelle également de l'analyse technique. Au niveau de l'analyse technique, là, on va se focaliser intégralement sur le graphique. On ne regarde pas ailleurs. Voilà. En termes d'analyse technique, OK, c'est simple, on peut faire une petite analyse. OK? On peut faire une petite analyse. Regardez bien ici. Voilà. En termes d'analyse, on suppose que le marché se présente exactement comme ça. Voilà. Et je vais tracer un certain niveau de prix. Même un élève de CP1 peut facilement déduire, sinon anticiper le marché. De façon conventionnelle, il y a deux couleurs. Les couleurs vertes matérialisent tout ce qui est mouvement haussier. Quand le marché monte, OK, les bougies sont vertes. Quand le marché chute, les bougies sont rouges. Voilà. Donc, si on essaie d'observer, regardez un peu les lignes verticales blanches. Ça permet de délimiter les jours de trading. Donc, de là à là, ça c'était hier. OK? D'ici à là, c'était hier. Donc, de là à là, c'est la session d'aujourd'hui. Regardez un peu ce qui s'est passé hier. Regardez un peu ce qui s'est passé hier. Lorsque le marché est arrivé ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le marché a eu tendance à faire? Le marché a chuté. Le marché a chuté jusqu'à arriver ici. Donc, aujourd'hui encore, le marché arrive ici. Donc, de façon normale, on va dire que hier, le marché était quelque part ici. Le marché est descendu, il est parti à la baisse. Si aujourd'hui il vient ici, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va chuter. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse technique. On se base principalement sur le graphique. Et encore une fois, c'est juste le début. On aura l'occasion de rentrer plus en profondeur sur tout ce qui est analyse technique, analyse fondamentale. Donc, pour pouvoir prédire le prix d'un actif, voilà, pour ne plus parler du poste radio, on se base sur les deux types d'analyse là. Analyse technique, on va sur le graphique, on essaie d'étudier les prix. On vous a montré un exemple ici. On va également sur des plateformes où on peut avoir des news économiques pour analyser la santé économique des actifs que vous traitez. Idéalement, le gold ou bien euro USD, USD JPY. Voilà. Donc, ce sont ces différentes informations dont il est important pour vous de savoir, pour pouvoir prédire, voilà, avec exactitude, sinon avec une certaine proportion,
le prix des actifs sur le marché. Voilà, c'est très important. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose sur le sujet, ce que c'est que le Forex. C'est quoi le Forex? On vous a dit ce que c'est que le Forex et pourquoi, voilà, ça consiste en quoi? Acheter et vendre. Et on se base sur quoi pour dire que le marché va monter ou vendre? On se base sur des analyses. Analyse technique, analyse fondamentale. Et c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, j'espère que vous êtes motivé et que vous avez appris quelque chose. Voilà. L'objectif, je pense que l'objectif est atteint. Voilà, l'objectif est atteint. Il était prévu aujourd'hui, voilà, dans la première section. Vous voyez que les sections sont numérotées. Voilà. Les sections sont numérotées de 1 à 10. Donc, dans la première section aujourd'hui, il était question de parler du trading. C'est quoi le trading? Ça consiste en quoi concrètement? Et s'il y a lieu on a vu que le trading, ça consiste à spéculer, à discuter le prix des produits. Et on se base sur quoi pour discuter le prix des produits? On se base sur des analyses, analyses techniques, analyses fondamentales. Voilà. Donc, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose dans cette première formation. Voilà. Si c'est le cas, dans ton document, dans ton guide, dans ton parchemin, ce que tu auras à faire, c'est d'appuyer sur la case oui. Avez-vous atteint l'objectif qui est de savoir, voilà ce que c'est que le trading? Si la réponse est oui, vous appuyez sur oui et vous appuyez sur suivant. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, on va parler du courtier. C'est quoi le courtier? À quoi il sert? Et on pourra voir pas mal d'informations par rapport à ça. Voilà, c'est très important. Le choix du courtier intervient, voilà, dans votre rentabilité en trading. Tu choisis mal ton courtier, tu rates ta vie. Tu choisis mal ton courtier, tu crames ton compte. Voilà, pour faire allusion un peu à cette ref. Donc, j'espère que vous êtes motivés. Merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette formation. L'intégralité a été enregistrée. Voilà, ça sera publié sur la chaîne YouTube dans une section playlist. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans le groupe parce qu'il y a un groupe qui est ouvert pour tous les débutants en trading où on peut interagir. Donc, si vous avez encore des questions, des préoccupations par rapport à ce qu'on vient de voir, ou même par rapport au trading en général, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, moi, j'aimerais vous dire merci et n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube. Partagez également les vidéos, likez, commentez afin de donner de la force à cette initiative. Au revoir.